La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouniouédé, a accordé ce 28 janvier une audience à une délégation de la société Iskania conduite par Eric Touvenou, responsable des projets stratégiques Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale. Les échanges ont porté sur la mobilité des transports urbains et les perspectives de coopération dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur des transports au Tchad. La société Scania a présenté son expertise en matière de solutions de mobilité durable, de modernisation des systèmes de transport et de formation des conducteurs et techniciens. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamata Silekalata, a effectué une visite de terrain ce 28 janvier sur le site de Grédia. Cette descente visait à constater l'état d'avancement des travaux et à rappeler aux bénéficiaires des parcelles leurs obligations en matière de mise en valeur foncière. Sur place, le ministre s'est montré ferme face au retard observé dans l'exploitation des terrains attribués. Il a adressé un avertissement clair aux propriétaires qui tardent à entamer les constructions. Passé le délai de 3 mois, les terrains non mis en valeur seront repris, a-t-il déclaré. Le ministre a également interpellé les acquéreurs dont la situation financière n'est pas encore totalement régularisée. Cheikh Abdadaïm Abdoulaye Ousmane a été nommé président du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, nouvelle appellation issue de la réforme de l'instance jusque-là connue sous le nom de Conseil supérieur des affaires islamiques. Il succède à Cheikh Mohamed Katir Issa en fonction depuis 2018. Dans la même dynamique, le docteur Abakar Wallar Madou a été désigné secrétaire général du Conseil national des affaires islamiques du Tchad. Ces nominations interviennent dans un contexte de réorganisation visant à renforcer la gouvernance et la mission spirituelle des institutions islamiques du pays. La ville d'Abéché a été le théâtre d'un acte criminel d'une rare violence. Un homme de 46 ans identifié comme Oumar Acher Ousmane a été mortellement atteint par balle ce mercredi 28 janvier près de chez lui par des individus non identifiés. Les assaillants ont pris la fuite après s'être emparés d'un sac contenant une quantité importante d'or et d'argent appartenant à la victime. D'après des témoignages concordants, les auteurs circulaient à bord d'un véhicule. Après la chute de la victime de sa moto, ils l'auraient violemment percuté avant d'ouvrir le feu à 3 reprises. Une fois leur forfait commis, ils se sont emparés des biens de valeur avant de quitter les lieux. Grièvement blessé, Oumar Acher Ousmane n'a pas survécu à ses blessures. Aux premières heures de jeudi, des tirs nourris, de fortes détonations ont été entendues dans la zone de l'aéroport international Dioriamani à Niamey, la capitale du Niger. Plusieurs habitants vivant dans les quartiers proches de l'aéroport ont indiqué que des tirs et explosions avaient commencé peu après minuit et s'étaient poursuivis pendant environ 2 heures avant un retour progressif au calme. Les causes exactes de l'incident restent inconnues et aucune information officielle ne fait état de victimes à ce stade.